La pause. Et bien sûr, c'est le jour. J'adore bien sûr, j'adore cette couleur quand on annonce bien sûr les choses de la pause ici. Eh bien, c'est le jour le plus attendu de la semaine. Devinez ce que je voulais dire, bien sûr. C'est le professeur qui est à la maison, le professeur Camille Agbachi, anthropologue de formation, professeur en arts sacrés à l'Université de Lomé. Il est encore là aujourd'hui pour nous éclairer sur des faits de société, sur tout ce que nous vivons au quotidien. Et comme d'habitude, ils sont à la maison. 2 jours ou 3 jours, il nous a manqué dans cette émission. Il s'agit bien sûr de Menteur Ambulant, le grand président de son univers. Et bien sûr, avant lui, j'ai tendance quand même à l'annoncer comme ça. Avant lui, il n'y a personne. Après lui, il n'y aura personne. Je suis certain, avant de le dire, Menteur Ambulant, il est à la maison avec nous. Et Yannick aussi va nous recevoir. Forcément, on va manger aujourd'hui parce qu'on a posé la question de savoir si on va réellement manger aujourd'hui. Il a dit oui. Donc il a dit, ben oui, il a dit oui. Il a dit que c'est une surprise. Et donc la surprise est là aujourd'hui. On mange ou on mange. Vous voyez? Tu peux reconnaître ta voix là? Yannick. Moi, j'ai dit c'est une surprise. Parce que là, j'ai pas dit si oui ou non, si quand on dit une surprise, la surprise, elle a toujours été agréable. Elle a toujours été agréable, n'est-ce pas Yannick? Nous sommes suspendus à tes lèvres. On mange ou pas? Non, on mange pas aujourd'hui. Comment on mange pas aujourd'hui. Yannick descend. Vois-moi ça prêche. C'est une belle brèche, hein? Prêche. Voilà, Une belle brèche justement. en plus. Donc. Ah bon, on fera également un tour à l'univers du 7e art avec Joël Missiboukoua. Il est là avec nous aujourd'hui. Vous l'avez découvert hier avec un extrait d'un élément qui sera lancé d'un film, bien sûr, Le Coup de grâce, ce vendredi à partir de 15h. Et bien sûr, la page officielle Facebook de Steven Knapp. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous a préparé spécialement, je ne sais pas encore, mais il nous le dira tout à l'heure. Et je suis avec l'illustre national, international, interplanétaire, intergalactique, générationnel et universel. Ah, j'aime bien quand je t'annonce comme ça. Bonjour mon menu. Comment tu vas? Ah non, tu jases ce matin. C'est normal. J'adore le Queen Comment? by Amiri. Voilà, le Queen Ah by oui, merci, Amiri, ça, merci, c'est merci, le- Joël. C'est ce qu'elle a mis, non? Queen Amivie, hein? Ah, c'est Queen Amiri. Ah ouais. Ah, ok. Oh, mais tu es très mignon, hein? J'aime bien l'assemblage de ton pantalon et de ton chapeau. L'adjacence. J'aime bien. Attends, j'aime je- bien. Et surtout le bananier. Le bananier, ça c'est pas... Pour ne pas dire le sac banane. Ouais, c'est pas le c'est le bananier même j'ai transporté au Effectivement, j'avoue. Mais c'est cool. Ça fait plaisir de vous retrouver ça tous les fait jours. énormément plaisir. J'espère que vous portez bien de l'autre côté. Exactement. Et on souhaite juste passer un très bon moment en votre compagnie. Bah oui, on va passer un bon moment en votre compagnie. Et vous voyez juste derrière moi un écran. Oui, la TVT a évolué. La TVT est passée en full HD. Vous l'avez certainement remarqué depuis des années, je le dis ainsi, parce qu'on fait les choses en gros. Pardon. Ouais. La TVT a fait quoi? Il faut regarder les choses, tu dis, ben, tu touches, ça touche. Regarde. Voilà. Tu touches, ça tonton. Tu touche. touches, ça touche. Pardon, touchez Il faut doucement. bien- hein. Voilà. Il faut bien zoomer. Eh, doucement, doucement. Il faut Attends, écrire, je vais faut écrire écrire la la pause. pause. Faut écrire la pause. pause. Voilà. C'est où l'espace? Ça se fait voir bien, non? Tu as vu, non? La pause. J'écris la pause, mais ça... Bravo! C'est mieux que quelqu'un vienne nous apprendre ça. Oui. C'est mieux Je parce pense que- nous, on a fait... Attends, on va... Mais, lever ça. les garçons, Oui, tout va bien? Tonton, le directeur arrive. Joël, est-ce que tout va bien? Non, si le directeur arrive, là, on Il continue faut parce appuyer qu'on est sur play. une chaîne Il faut nationale. appuyer play. Tonton a dit, il faut appuyer plus. Attends, Yannick aussi a parlé, on a qu'à faire. Enfin, j'ai l'impression d'être au Voilà. jardin d'enfants là. Ah, Ah, tu as vu, d'accord. non? Ok. ouais. Mais il y a un tonton qui appuie aussi les Coucou choses là-bas. Joël! Voilà, justement, il s'agit d'un écran intelligent dont on va parler dans cette Aujourd'hui. émission. On aura également les invités sur ce plateau et donc pour en discuter, cet écran qui est disponible pour des conférences, pour également à la disposition des écoles pour vous donner des formations. Vous en aurez également besoin pour d'autres choses, certainement. Ouais. Et là, on aura à être éclairé sur ce Tout à sujet fait. tout à l'heure avec nos invités. C'est ça. Maintenant, Ben, vous savez, tout à l'heure, Ouais. votre attitude m'a rappelé en fait l'histoire d'un nègre à Paris. Là. Un nègre à Paris ou un gaou à Paris? Les deux combinés d'ailleurs. Ah, d'accord. Parce qu'ils étaient deux là-bas. ben ouais, depuis lundi, voilà, c'est vrai que lundi on n'était pas ici. Stop. Oui. Oh,
Mais menteur, faut pas nous manquer de respect. Hein. Ah ouais. Un gars à Paris, oh, ça faisait pitié. Oh, oh, oh. Allez, 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 oh. Allez, allez, oh. Allez, oh. C'est le gars qui danse. Ça m'a rappelé, Oui. le sac m'a rappelé Oui. un grand homme, Exactement. un mais sage. Ouais. Je cite, je déchirerai Oui. les rires bananiens sur tous les murs de France. Oh Dixit là là. Léopold Sédar Senghor. Mais ça m'a rappelé, banana, ça m'a rappelé tout à l'heure cette expression Bah oui. de Senghor, ça m'a renvoyé. De toutes les façons, Ok, mais on parlera cinéma aujourd'hui. Applaudissez pour mon sac. Pour le moi. sac. Ah Il faut oui, applaudir. quand même, hein. Bananier. C'est Il faut un demander sac. les choses. Il faut applaudir. Mais Depuis c'est- mardi, vous vous posez la question de savoir, mais elle est passée où? Elle C'est est là. Yann. Elle est partie où? Ouais, c'est elle. C'est elle. C'est elle. C'est elle-même. Donc elle est passée où? On vous a dit dans cette émission que Menteur et elle étaient partis où ça? À Paris, Pour non? gérer, Pour gérer Paris. notre Voilà, ils ont derrière la appartement. tour Eiffel. derrière la On tour vous a Eiffel. dit où on est parti à Paris. Il faut bien Non, dire mais les tu choses. sais, on leur a dit que c'est ça. voilà, il y avait quand même un deuxième domaine qui a été acheté par moi Oui. pour l'offre. Tu vois, en tant que toi, le témoin. Le quoi? Le témoin. C'est pas le témoin. Témoin du mariage. Il est bien sûr le témoin. À considérer comme étant des paroles de menteur. Exactement les paroles de Menteur. Bon, menteur, Eh on nous a bien. dit. Il faut nous confirmer maintenant. Ben, j'ai eu l'insigne honneur d'être invité par mon frère Luis à accompagner en fait sa femme dans leur demeure de l'autre côté à Paris. Voilà. Et bon, j'avoue que vous avez du goût. Oui, tu sais. J'ai tellement apprécié les meubles, surtout de la chambre qui est au cœur là. Tu Ah, vois, non? j'ai fait que tu faisais quoi dans la On chambre? sait bien faire les Mais choses. c'est là où on m'a hébergé. Ah, dans la chambre du... Ah, d'accord. Du coin. J'ai pas dit que j'ai dormi avec la femme de mon... Eh, mon frère, tu es le témoin même, je te soupçonne que tu es là-bas. Tu es passé par le salon, là, Ouais. le grand salon, Et attention. avec les bouteilles de vin. De Je ne veux pas champagne. parler de duchesse, hein, les vins, Ah, les attention. champagnes. C'est Les vrai champagnes qu'on c'est vrai que commande je ne suis pas directement trop de- alcool, mais j'ai visité un peu le bar là. Les gars. Et tout est en marbre. Ah, Tu vois, Non, tout vous est avez du goût. marbré. Il faut, Et puis les moquettes au sol, c'est de velours. Voilà. et faut pas dire arrobé. qu'ils ont du goût. Le pareil conseil de bonnes choses. Tu vois, non? on est bien garni, là, on est galvanisé. Comment? Ah ben. Donc, ils sont là, ils sont de retour fraîchement, comme ça, ils viennent de descendre de l'avion. Eh bien, Océane Amécodia, vous voyez, Menteur a fait également le devoir. Ouais. Il a effectué le devoir d'aller présenter la tête de la nation que vous allez découvrir. Pourquoi pas? La tête a changé, hein? La tête a est où changé. même? La tête. Viens ici. Non. Attends, Venez là. Je vais d'abord annoncer Asseyez-vous là. la sulfureuse Claire-Si. Ah, Elle va venir s'asseoir. l'anglophone. Mais aujourd'hui, on a également la mode. versatile. Justement, Elles sont versatiles. Justement, versatile. Comment même elle avait dit le truc? Versatile. 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 Mata, pardon, On aura- faut venir rapidement parler anglais ici Mata parce pour que venir, mais finalement. comment là, veuillez accueillir Faut Mata, bien s'il vous plaît. taper la robe, hein. Mata, Martitou. ouais, comment tu vas? Vous C'est êtes des allumé? vrais comédiens. Est-ce Je que c'est n'arrêtais allumé, pas de Martitou? rigoler Tu depuis. t'assois pourquoi? Maman vient présenter ta présente tenue. la robe là. Ah, c'est du Queen à C'est un boubou, mais le décolleté, c'est pas quand même standard. Martadès. Signé. la signé. Hey. Tu veux nous gifler avec tes cheveux? Des comédiens, Ah, comment vous baby, allez? ça va Bah, très on va bien. bien. Vous m'avez Bien. trop manqué. Bah, Énormément. Toi Hier, aussi. tu nous as- Yannick, j'adore ta Mademoiselle tenue. Martha, beaucoup. Oui. auriez-vous l'obligeance d'allumer votre micro? C'est allumé? C'est Ah, allumé, hein. Dans ce cas, parlez un peu plus fort, madame. D'accord, je disais tantôt que j'adore le look de Yannick. C'est Merci. normal, ça lui Ce va bleu bien. te va à ravi. Toi aussi, tonton. merci. Mais 2 jours-ci, j'ai fait un constat, c'est que Yannick ne blague plus en matière de style. Seulement 2 jours. Parlons de style. C'est Vraiment, maintenant que je te hein. vois, en fait, Louise. Tu penses que comment je descends de l'avion. la lune, hein? Ah, Avec oui, banane. apprécie les choses.
Ouais, quelle banane. Eh, Vraiment stylé. bananier, C'est un le plus bananier. banal. On a transporté même Ça, l'arbre. c'est pas... On a Ça, c'est le transporté- bananier On même. a transporté l'arbre. Et mademoiselle qui est magnifique en Oh Queen là Amidi. Oh là. là là. Ah, Yucatan. Hein? Oh, c'est Donc, Nukedi. Attention, Merci beaucoup. Alors, attention, et la calebasse. Vous savez, j'étais à Paris la dernière fois. Oh, on va quitter Dès d'enfer que de je suis Paris là arrivé, aujourd'hui. il fallait que je me tropicalise. Et voilà, j'ai la calebasse sur la tête. Vous voyez pas N'est-ce comment pas? je suis là? Et Fafa, Même c'est- en clim, tu transpires. Ah ouais. Ça va aller, ça mais va aller. quand on vous a dit qu'il fait trop chaud ici, il fait trop chaud par ici, vous pensez que comment? Par que ici. nous, on a vécu vraiment de la fraîcheur, quoi. On était à 80, plus de Ceux qui sont 90 jamais degrés. allés à Paris, là, j'imagine comment ils sont en train de souffrir là-bas. Hein. Et bien sûr, elle fera quand même cas de figure ici, Océane. Elle est à la maison, mesdames et messieurs. Océane On va est là. l'accueillir. Fermez Venez le studio. ici. Fermez la porte Venez du là, studio. madame. Assistant blanc, il faut pousser, Il faut pousser. ta patronne. Ah, elle a Tu ne fait viens Viens pas, ici. moi-même, je viens chercher, On vient je te viens chercher chercher. la femme. Hein. Oh, ça faut, on va lui Oh, donner. c'est pas grave, madame. Oh, il y a de gros bras. Il y a de gros bras ici. Il y a de gros bras. Non, Donc, nous sommes en train en ce moment de vous C'est ramener de la Voilà. télé-réalité. Océane Amé justement. Kodia, La tête de la hein, nation. la tête de la nation, hein, descendue tout Mesdames et droit. Nation. Oui, accueillir la tête de la nation. Ah ouais, acclamer la tête de la nation. Descendu tout droit de son avion, de son jet privé. Non, mais Voilà. tu es là. Donc, Pourquoi on tu disait fais ça? que tu descends tout droit de ton hein, Ben, maman, dis-leur comment ça a C'est été à Paris. du jet diamanté. diamanté. Voilà, c'était le doré qu'on avait acheté. Tu es allé visiter ton domaine en France qui se situe juste derrière, Derrière la tour Eiffel. Eiffel. C'est pas vrai, j'ai fui le propriétaire. J'avais pas l'argent pour payer. Je suis Maman, partie il faut en dire- exil, je suis restée chez le professeur Camille Agbati. Bonjour Océane. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Super. Ah, mais ça par contre, c'était pas au programme. Hein. Je sais C'est pas si vous grave. êtes- C'est de la Rien télé-réalité, n'est comme je l'ai programmé dit dans la tantôt. pause, tu avais De la oublié. télé-réalité. Non, mais c'est bien par contre, vous êtes vraiment sous l'arbre à palabre. Hein. Tout ce que vous avez raconté ici sur la nation, sur les actualités, sur les bananiers, les Ouais. bananeraies, On a franchement, c'est transporté. bien. Et Ouais. si maintenant vous vous consacrez un petit peu plus à ceux qui nous regardent à la maison, bonjour chez Ah. vous, faites pas attention à ma tête, je sais même pas ce que Ah, je la fais. tête de la La nation. tête de la nation. La tête a commencé par germer. C'est la tête de la nation. Ça germe. Ben voilà, c'est ça. Il faut savoir dire des bêtises sur Océane, justement. Des fois, ça marche pas. J'adore quand les énergies Excusez-moi, voilà, mais on n'a Ça pas bouillonne, pleuré les en fait. enfants. Ça bouge même pas. ça Allez, fait allez, allez, bouillonner. sérieusement. Aujourd'hui, c'est jeudi, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. Lorsqu'on est professeur jeudi, est le là. professeur Camille Awati est à la maison et quand Voilà. il est là, on devient sage, on redevient sage. Je crois que vous avez oublié rapidement parce qu'on a un sujet important à débattre ce matin. Ah, le Il y a un professeur est écran là. à présenter également. J'ai vu Joël tout à l'heure très curieux de savoir de quoi il s'agissait et puis mon menu qui touchait gaou. pour voir si ça pouvait s'écrire. gaou. On pouvait écrire des choses dessus. Aujourd'hui, c'est jeudi et nous allons encore débattre d'un sujet avec Mentor Ambulant. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. C'est très important. Manu. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Merci pour toutes ces vertus avec lesquelles tu as couvert nos vies comme un fœtus. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Seigneur, que ta présence soit nos raisons, que ta maison soit nos présents. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Nous voilà, ça va. Ça va. La pause, ça va. Ça va. Océan, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, Ragbelo. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. 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 Un chroniqueur, ça va. Ça va. Un télé-tati, ça va. Ça va. Aujourd'hui, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Que vous nous avez manqué. Énormément. Voilà, merci beaucoup, Menteur Ambulant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important Justement, qu'on avec avait le annoncé professeur. justement la semaine Avec le dernière. professeur. On va plus approfondir ce Oui. sujet aujourd'hui et on va clôturer, je pense. Tout bien. à fait.
On parlait la dernière fois des maladies génétiques et on a fini par rentrer dans les sortilèges que ça peut provenir en fait des sorts jetés. Aujourd'hui, le professeur est là pour aller plus en détail et pourquoi pas conclure ce sujet. Exactement. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre 2021. 18 novembre. Ça part, hein? Et c'est un jeudi. Nous fêtons aujourd'hui les Yawa, Yao. Un pays élevé, un pays kabyle, il s'agit des Sarabalo. Mais pour ceux qui sont sur le calendrier grégorien usuel, vos photos passeront tout à l'heure dans Bizarre. Exactement, passeront tout à l'heure dans Bizarre. Et pour l'heure, on va partir déjà pour cette première rubrique. On va recevoir le professeur. Voilà, justement, on va être sage au début et puis voilà, être relax par après. On va essayer. Voilà. On part déjà pour Bizarre, retrouver Menteur Ambulant et le professeur. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Avec vous sur la télévision togolaise, la nationale bien sûr ici au Togo. Et on en rejoint par le professeur Agbeti Camille. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour professeur. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Professeur, tout à l'heure, vous avez aimé l'ambiance ici. Parce que au début, on était un peu... Il nous a foudroyé du regard. Bah ouais, professeur. C'est la fougue juvénile. Eh, c'est Et là, il va menteur. essayer d'être sage. Oui, on va être sage. Ah non, Donc voilà, on on sera redit en naturel. nous et voilà, on reprend l'esprit parce que le professeur, il est là. Ah oui. On va s'assagir. Alors, professeur Agbati Camille, je le représente. Il est énergéticien, professeur d'art sacré à l'Université de Lomé, anthropologue de son état. Depuis 3 semaines, on a commencé par discuter de ce sujet-là qui parle des maladies génétiques. On a vu le cas de l'hémoglobine S Voilà. et d'autres questions ont suivi. Jusqu'à tomber en fait sur le cas des sortilèges. Si c'est possible que quelqu'un dans son coin agisse sur des éléments et puis envoie une maladie à quelqu'un. Et le professeur a dit qu'il y a de cela 10 ans, il peut dire non, mais aujourd'hui, il peut le confirmer. Professeur, est-ce qu'on peut aller un peu plus en détail? Ok, ça dit, ici, il faut rappeler, je crois qu'on était sur les maladies génétiques. Oui. Et génétique, c'est génétique, hein. Ça, c'est biologique. Après, on est allé sur les maladies épigénétiques. Épigénétique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un ARN codant, mais que des maladies là se présentent. Oui. On avait parlé de l'influence de l'environnement, de l'alimentation, la nutrition, la psychologie, nos stress, tout ça, qui devient aussi des tares que véhicule une famille. Oui. On est allé sur les blessures Oui. ancestrales, qui sont un peu au niveau anthropologique, qui aussi amènent certaines maladies et non cliniques, et qui n'ont pas une cause clinique. Oui. Et là, c'est là où on est arrivé sur pas la dernière rubrique, mais des maladies lancées selon les sorts. Oui. Quand on dit sortilège, d'abord c'est l'action sorcière, Oui. mais sortilège est aussi magique, sortilège est enchantement, charme, incantation, sortilège c'est beaucoup de choses. Hein? Évocation c'est sortilège. Maintenant, pourquoi vous voulez aller sur ce domaine? Parce qu'aujourd'hui, si nous le nions, nous avons un problème.
puisqu'il y a des traitements aujourd'hui sur tous ces aspects. La médecine est à devenir pluridisciplinaire et holistique. Il y a beaucoup de médecines alternatives qui ne soignent plus seulement les maladies, mais le malade. C'est-à-dire, une chose est de soigner les maladies d'une manière classique, mais une chose est de soigner le malade. Quand on parle souvent de ça, nous limitons seulement aux actions humaines. Mais la nature même aussi lance des sorts aux gens. Professeur. ça fait peur. Oui, la nature lance le sort. Si la nature ne lance pas le sort, pourquoi quand on veut faire tirage au sort, on lance les dés, c'est la nature qui choisit, pile ou face. C'est le plein nombre qui choisit, Par contre, pile c'est vrai. ou face. Et vous allez remarquer, en christianisme authentique, on posait la question à Yehoshua Ben Youssouf, au Seigneur Jésus. On lui demandait, est-ce ceux-là qui sont malades, aveugles là-bas, est-ce la faute de l'un de leurs parents? Non, il dit non. Ça, c'est pour que la gloire du Seigneur soit manifestée. Ça voudrait dire qu'on est en train d'éclaircir plusieurs maladies. Il guérissait des épilepsies. Vous voyez un peu, non? D'autres, il guérit, il dit, va te doucher, prie comme ça. Ça, c'est spirituel. Donc, la nature lance le sort comment? Comment vous pouvez expliquer que vous êtes là, vous êtes né le même jour, vous avez les mêmes potentialités, on vous a mis dans les mêmes conditions d'évolution, et qu'arrivé à un moment, tu n'évolues pas. Et qu'il n'y a aucune cause naturelle. Si c'est arrivé, on bien et dodo koya. Ce n'est qu'une maladie comme ça. Jojo me doya. C'est génétique. C'est la nature. Parce que la nature est une entité. C'est pourquoi souvent, on ne la voit pas. Supposons qu'ils prennent une pierre et te cognent l'orteil. Tu peux le gifler. Mais quand tu marches, tu cognes ton pied à un caillou, on ne dit rien puisqu'on ne voit pas la nature pour la lui questionner. La seule chose, comme dit Almok, elle vous demandera c'est quand ça rentre dans la nature. Et on vous dira encore un éveil fond mina gain, mais nous poli au dia, et nous la minon, doromale au bonnet polia du dia. Ça veut dire que si la nature même te domine, tu peux avoir tous les problèmes. La nature lance les sorts, ça voudrait dire quoi? La nature a plusieurs fluides magnétiques qui sont là. Et la nature, c'est comme un homme qui élève ses animaux. Et un jour, il choisit de prendre un. C'est l'exemple. Hein? Est-ce que l'animal peut refuser? Non. Donc, du coup, c'est en cela qu'on érige ce qu'on appelle les systèmes de résistance qu'on appelle Adam. Pour maintenant, modeler la nature, pour lutter contre la résistance de la nature par la résistance de la sagesse. C'est pourquoi on dit la nature est de nature résistante. Parce que la nature peut te causer tous les problèmes, parce que tu ne peux jamais la voir nulle part. Des fois, la nature même se manifeste à travers quelqu'un et la personne peut t'envoûter. La nature même envie aussi l'homme. C'est des cas profonds qu'on peut voir après. Parce qu'arrivé à un niveau, le milieu où tu es, tous les éléments de cette nature, si ton énergie les dépasse, les éléments aussi ont quoi? Ce qu'on appelle quoi? Une réaction. C'est pourquoi quand on dit le sort, souvent, les gens recourent à la géomancie, à Eiffar, au destin pour comprendre. Le destin, il est qui? Il est où? Peut-être que vous n'allez pas comprendre tout de suite, mais anthropologiquement parlant, on appelle tout ça Béti. C'est tout. Agbeto Bétia. Mao me Bétia. Keke me Bétia. Et Béti. Et les gens, tu crois que c'est la parole des origines seulement. Non. Béti. Et Djokuiba. Et Vanigba dit que Bétia va pleurer. Tout ça, c'est le sort. Il ne faut pas définir seulement le sort comme l'action de la sorcière, mais la dimension magique même de la nature lance des sorts. La dimension magique. Et il y a venu là pour un vent mauvais qui souffle. Tu ramasses ça, tu tombes malade. Migano zadio, nyanya gole zamelo. Migano zadio, nyanya gole zame. Et puis de mon bailo, et d'or de mon bac plero. Et puis de mon baillé, et d'or de... Je m'arrête là. Migano zadio, nyanya gole c'est quoi? C'est un être mythique. Les ancêtres ont vu qu'il y a certaines choses qui n'ont pas de causalité, mais qu'on en souffre. Donc on a créé un être de l'imaginaire.
qui est là dans l'obscurité. Je ne parle pas de l'obscurité physique. Et un coup de mort va y être de mort. Chaque fois que la mort passe par ici, la maladie la suit. Ça veut dire que la nature même est un domaine à approfondir. La nature n'est pas une substance, c'est des lois. Tous ceux qui sont partis, les lions qui sont morts ont laissé leur respiration, leur fermentation entérique, leur énergie. Les éléphants, tous les animaux pervers, bon, les hommes méchants, bon, tout ça forme une énergie dans la nature qui est contrôlée par une conscience qui les anime, qui nous suit, s'il n'y aura pas de possession. Et quelqu'un qui donne maladie à quelqu'un, il n'est allé que prendre ce qui est déjà existentiel dans la nature pour l'orienter vers la personne. On ne crée rien, on ne fait que utiliser ce que la nature dispose. C'est pourquoi quand on travaille avec une main gauche, pas main gauche physique, c'est-à-dire que si tu es un magicien, un religieux, un leader de la main gauche, tu utilises l'énergie là négativement. Si tu l'es de positif, tu l'utiliseras positivement. Tout le reste n'est que libre arbitre. La nature n'en a pas. La nature ne pense pas. Il faut la forcer au dialogue, dit le philosophe. Donc la nature peut te balmener, peut te tout faire. Et pour encore renchérir en disant ça, oui, on ne reste jamais dans la main de la nature. Il faut être dans la main de quelqu'un. L'homme ne reste jamais dans la main du destin. Il faut rester dans la main d'un homme. Et quand tu restes dans la main d'un homme sage, c'est en cela qu'on verra tous ces vents mauvais qui souffrent autour de soi. Et on l'arrête. Et certaines maladies qui n'ont pas d'origine physique ni spirituelle, mais d'origine insolite, ne te toucheront pas. Telle la pauvreté, la misère, la galère, la démence, la schizophrénie, beaucoup d'autres maladies, quand les causes ne sont pas génétiques ni cliniques. Alors, professeur, Je suis très loin, j'étais très loin. merci pour ce développement. Professeur, je vais poser une question. Oui, tonton, vas-y. Merci professeur, et comme on le dit chez nous, soyez les bienvenus. Alors, moi je vais aller sur le côté, merci pour les explications aussi profondes et lourdes qu'elles puissent paraître. Je vais aller sur le côté des religions importées. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il faut discuter ou négocier, dialoguer avec la nature. Pour ces adeptes du Christ Jésus qui pensent que eux, ils ont le pouvoir de dompter et de parler, quel comportement devrions-nous aujourd'hui adopter face à ça? Parce qu'il y a finalement deux entités. Pour ceux qui pensent que Christ a vaincu toutes ces choses, et pour des anthropologues qui estiment que la nature est au-delà de toutes ces choses. Mais, ça, c'est une question de foi. Et la question de la foi est différente de la question du sacré. Quand tu vas à Ného, par exemple, et tout le monde va prier, ce qu'on partage là-bas, tout le monde peut manger ça. Mais quand on se sépare, et les Toubans vont chez Tobi Lankpa, les Lonson, et je m'incline, Kafla Tobi Abami, ainsi de suite. Quand on sacrifie là-bas, si tu n'es pas Lonson, tu ne mangeras pas ça. Le saint est universel, le sacré, le sacré est lié à l'énergie totémique, anthropologie de chaque clan. Et quand l'autre le consomme, ça fait l'anthropophagie. Un juif, pendant ses vrais Pâques, ce qu'on tu ne te donneras jamais. Un juif, tu manges en touchant de nom, tu dois prendre un nom juif. Pourquoi je reviens vers là? Quand nous sommes dans la foi, ça c'est des actions énergétiques qui nous aident à déployer des énergies pour trouver des solutions aux problèmes. Mais dans le sacré, qu'on croit ou pas, on agit par le drame rituel et on arrête le problème. Et c'est après que tu croiras plus qu'avant. Donc, les prières nous relient à Dieu, mais
les rites dans le sacré nous rattachent directement à Dieu, nous les mettent en Dieu. Je reviens pour expliquer. Un chrétien peut avoir la foi, mais quand il déplace sa foi, en fait, la foi devient un code pour aller prendre une ressource dans la nature pour s'opposer à une autre ressource. On ne peut jamais fonctionner avec le néant, ex nihilo, nihil fit. De rien, rien ne naît. Donc la foi devient un outil, je dirais, communicationnel qui permet à une force naturelle qui devait patrimoine que tu réutilises pour faire aplanir une autre force négative. Mais puisque tu ne vois pas tout ça, c'est la foi en quelqu'un qui te le permet, c'est la personne seulement que tu dois adorer. Alors que directement, quand on négocie avec la nature, tu es en face de la nature et tu sais ce que tu es en train de prendre. Par exemple, pour résumer simplement, un médecin qui t'écrit un médicament que tu achètes, tu te guéris. Toi, tu ne sais pas. Tu n'es pas un docteur, pharmacologue, pharmacien pour savoir comment le médicament a été fait. Donc, être dans une religion globale religée, c'est utiliser tout ce qu'on a mis à ta disposition. Mais dans le sacré, c'est créer ses propres solutions et savoir quand l'utiliser, quand ne pas l'utiliser. C'est pourquoi il faut que ce qui fut religieux fût sacré et ce qui soit sacré soit aussi religieux. C'est en cela qu'on lit les deux pôles, on a la foi et on a en même temps l'énergie suffisante de pouvoir impacter le monde. Merci, professeur. Je voudrais quand même souligner juste que je viens d'être éclairé sur un sujet de réflexion qui a duré pratiquement environ 10 ans. Merci, professeur. Professeur, alors tout de suite, j'aimerais être éclairé également sur un fait. Souvent, quand vous allez à l'hôpital, quand un malade va à l'hôpital et qu'on passe aux soins pendant des jours, des semaines, voire des mois, finalement, on vous dit « Miyarome ». Même à l'église, parfois, il y a quand même certaines religions qui autorisent à ce que le malade soit évacué chez lui pour qu'il aille à la source, pour aller quand même se guérir. Mais j'aimerais être éclairé sur ce fait. Comment est-ce que les médecins, les pharmaciens, à l'hôpital, on ne pourra pas guérir cette maladie et que c'est à la maison, à la source, qu'on ira trouver solution? C'est très simple. Ça veut dire que la maladie là n'a pas une dimension clinique. Ça veut dire qu'on a fait tous les diagnostics, les analyses possibles. On ne voit absolument rien. Si on ne voit absolument rien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas clinique. Ça veut dire que ce n'est pas lié peut-être à une bactérie, virus, rien. Ce n'est pas neuronal, ce n'est pas cardiovasculaire. On voit tout ça, mais on peut voir les symptômes autour. Et on est sûr qu'il y a ça n'a qu'une dimension. Mais les maladies dont on ne connaît pas l'origine, on les appelle après syndrome aussi. Si on voit que ce n'est même pas un syndrome après, alors il n'y a plus rien à faire à l'hôpital. Pas que les médecins soient devenus faibles ou bien puissants, hein. C'est qu'il n'y a plus un moyen à exécuter là. Or, je reste dans la pensée africaine. Dans la pensée africaine, toute maladie que tu as, quand on arrive à la guérir, et si tu retournes dans la maison ancestrale, et on n'a pas de solution, ça veut dire que c'est la mort. Ça veut dire que c'est la maison ancestrale elle-même, comme ça, d'une manière technologique, spirituelle, est une force même pour guérir. La manière où une vieille va préparer, c'est thérapeutique quand tu vas manger. La bouillie qu'on fera, les épices rares que les palais ont cachées, qui sont les dernières solutions. C'est dans la maison qu'on les trouve. Derrière les murs se trouve quoi? Comme dit Thomas Sankara, paix à son âme, on ne peut jamais construire une nation, une maison, sans certains os de souris pourris. Ces os de souris pourris, c'est dans la maison ancestrale elle trouve. C'est dans les mannes des ancêtres que se trouve l'eau là qui ne finit jamais. Donc, cette énergie-là, qui est là, les gloires, les sages frapperont la porte et que ça va sortir. C'est pourquoi on retourne dans la maison ancestrale. À quoi faut-il que la maison ancestrale soit ancestrale quand tu y retournes? Ah, là, c'est une autre question. Bah oui, hein, parce que ça me fait réfléchir sur une question tout de suite, professeur. Alors, après guérison,
après guérison, est-ce que ce malade peut être encore, c'est-à-dire peut-être taché d'avoir cette maladie? Bon, je dis ça, je dis rien. Hein, Je comprends. d'avoir cette maladie du fait que les épices utilisées rares qui peuvent quand même éradiquer carrément cette maladie peuvent revenir. C'est pas de tes sablés à eux. Hein. Ce n'est pas les trois épices. Ça, c'est un peu humoristique. Quand je reviens, c'est une question fondamentale que tu viens de toucher. Oui. Et souvent, c'est quand on vient d'une maison, une grande maison, qu'on peut poser cette question. Donc, je remercie encore la maison des Ajavos, devant laquelle on s'incline. Oui. Eux, c'est ce qu'on appelle aflahoho. Il n'y a aucun traitement de maladie en Afrique qui ne demande après boire afla. Ça voudrait dire quoi? Toutes les maladies, pour nous, c'est le déséquilibre entre le feu et l'eau, bien le froid et le chaud. C'est ça. Peu importe la maladie. Et Joe, au sortilège, c'est une maladie, non, peu importe. Donc, quand on te guérit, on suppose qu'il y a l'effet rémanent. Je l'ai une fois dit ici, quand on met le charbon de bois dans un foyer, après avoir cuisiné, quand on ramasse tout le foyer demeure un peu chaud jusqu'à un moment. L'effet rémanent peut encore trouver d'autres conditions pour s'enflammer et ramener la maladie. C'est pourquoi on prendra l'une des herbes les plus froides après l'herbe ma, avec laquelle on installe le tronc de Maou lui-même chez les Ho, les Leklebi, les Gbi, les Kloto, les Dani, les Pélé, les Bé, les Adélé, jusqu'à Hogonu. Après l'herbe Mala, qui est l'herbe la plus froide, c'est Afla qui vient entre les deux, il y a le Awake. Donc on prend le Afla, il y a Afla Togan et Afla Tovi. Et on prend ça, on met l'eau comme ça, à la rosée, et on met l'herbe dedans. Et il y a des paroles de bénédiction très puissantes que vous les avez oubliées ou pas. Ça a été déjà plusieurs fois fait. L'énergie est dans la maison. Qui charge et celui qui est chargé d'officier la cérémonie atténue à jamais le feu. On atténue ce feu et ça engendre la froideur, pas la froideur faible, le froid de la vie. Et la maladie là, est partie à jamais. Nos dadois, nos hona, afla. Et c'est comme ça la thérapie scientifique en Afrique se fait avec des normes, des règles, vraiment je dirais même des préceptes qui sont en train de se perdre aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur. Oui, enfin, ça ramène un peu à une sorte de, pas bataille, mais une sorte de, je ne dirais pas affront, comment puis-je qualifier, en tout cas une sorte de relation entre la nature et l'homme, naturellement. Mais comment on fait pour savoir si on a une maladie et qu'on n'est pas allé à l'hôpital, ou alors on a un sort jeté par la nature, comment on fait pour déterminer que ce sort a été jeté par la nature et comment faut-il réagir? Avant, il y avait une base de données, des signes, leur niveau, leur teinture. Donc l'initié, quand on parle de l'initié, ce n'est pas celui qui boit les choses. L'initié, celui à qui au tout kolena. Amekela do hoya mde dwejoma. Amekela do hwana mae do dwejoma kubona dogbona nyagbona he. Mebe kubona dogbona nyagbona do he. Amekela do hoya mde. Qui peut me révéler cette base? Et kubona et dogbona. La maladie, la mort arrive. Cette base, il y a des gens dans chaque famille, souvent vieilles femmes, qui connaissent toutes ces bases. Quand on amène le malade, va venir comme ça, regarde, dit, en voyant en même temps, en attendant le malade réagir, parler, en voyant même le flux énergétique autour, la lourdeur que sent cette dame devenue indicateur vivant, paramètre de test vivant, elle oriente en secret, c'est pas elle qui va guérir. Elle
est l'œil invisible de la famille, l'œil Udiat qui voit tout. Et donc, on a non, sans le battre comme Aklala, pépépé. Et c'est ça qui oriente vers les herbes. Certaines herbes, apprendre à tel moment, ce n'est pas parce que c'est du fétiche, parce qu'on sait que l'herbe là peut-être est reliée à Jupiter. L'autre est reliée à Vénus, ça dit lundi marque toutes les énergies là. Et peut-être Vénus lundi fonctionne vers 8 heures. Donc il faut aller à 8 heures, prendre l'herbe là. À défaut, si c'est l'urgence, il y a l'herbe des herbes qu'on va mettre dans l'herbe là, peu importe le moment où on l'a prise, ça va fonctionner. Vous voyez, c'est un art. C'est tout un art qui avait ses maîtres, ses garants, ses gardiens de seuil, qui ne sont là que pour travailler pour la vie, uniquement pour la vie. Elle a une nuit que blague, c'était comme ça. On l'a perdu. Soyons conscients qu'on les a perdus. Pas en totalité, mais en grande partie. Exactement. Il faut revisiter ce monde d'une manière sereine, positive, avec la lumière, reconstituer ses valeurs, car 100 ans ne peut jamais enseigner ce qui est bon aux gens. Donc, ce qui est bon que nous rejetons, nous devenons le 100 ans face à ce bon. Donc, je n'ai pas répondu directement. Oui. C'est pour te dire que cette base, surtout dans chaque famille, et c'est vis-à-vis de ça, on détecte. Et c'est vis-à-vis de ça, on émet des actions qui puissent guérir. Toute science n'est pas forcément classique ni cartésienne. Ce n'est que A plus B égale à C à l'université, mais A plus B peut être Z plus K aussi à la maison. Merci beaucoup, professeur. Je pense très bien qu'on est quand même illustré sur... Une petite question. Je sais qu'on a des maladies quand même causées par, par nous-mêmes, par exemple, comme la Lockley dont on a eu déjà à discuter ici. Est-ce que la manière dont on guérit les maladies dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que c'est de cette même façon qu'on guérit les maladies causées par nos actions, des punitions, si je peux les appeler comme ça? Oui, là, on a des détorses. Aujourd'hui, vous parlez des détorses sur le plan scientifique. Yannick? Il y a des détorses sur le plan quoi? Quantique, ancestral. Dans les maladies causées par l'automorsure, on appelle ça l'auto, on a notre bout de cul. L'énergie là qui te morait en toi, mais parce que tu l'as cultivé ou bien au baie, tu l'as ramassé quelque part, et goût. C'est une intoxication énergétique qui est en toi. Là, toute la guérison s'accompagne à côté de certaines herbes ou bien des minéraux ou bien de l'eau lustrale ou bien de la parole qui serait en train de désintoxiquer. On désintoxique d'ailleurs. Nous, quand on a fait le village, heureusement à l'université, quand je faisais ma thèse, j'étais allé en profondeur. Vous allez voir, mais ceux qui n'étaient même pas malades à la maison, quand c'est cette maladie-là, on donnait un peu à tout le monde. Parce qu'on suppose qu'après sa guérison, quelqu'un, quelque part, a capté cette énergie-là qui peut encore redémarrer dans la même maison. Donc, des maladies liées à la pollution ou bien intoxication spirituelle, il faut désintoxiquer la personne et tout à la guérison. Ça fait des actions simultanées. Je dis tout ça, c'est un art. Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur. Oui, Monteur, pour c'est juste conclure. pour conclure. Merci à vous, professeur, oui. D'avoir allé aussi loin. Voilà. Je vois les têtes perdues ici. Ben oui. J'imagine les gens à la maison. Complètement. Le jeudi prochain, on aura encore un autre sujet. Voilà. Professeur Agbati Camille, merci du fond du cœur. Merci, professeur. Les énergéticiens, professeur d'art sacré à l'Université de Lomé. Et c'est un baobab. Le personnage est lourd. Bah oui, le personnage est vraiment lourd. Merci, professeur, toujours d'être avec nous, de nous nourrir anthropologiquement et de nous éclairer sur certains faits. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, professeur. On est ensemble. Exactement. Et bien sûr, on part pour pause ciné et pause diète. On retrouve Joël et puis Yannick. À tout de suite.
sur la télévision togolaise, la journée mondiale de la télévision, édition 2021. Au programme, vendredi 19 novembre, conférence débat, décideurs politiques, organes de régulation, partenaires au développement, universitaires, société civile en panel. En toile de fond, comment faire de la télévision un outil de développement économique et socio-culturel. Samedi 20 novembre, la télévision togolaise et ses téléspectateurs à cœur ouvert. Au crible, la télévision hier, la télévision aujourd'hui, la télévision autrement. Les attentes des téléspectateurs dans la soirée grand public. Et dès aujourd'hui même, inscrivez-vous pour les journées de visite des installations de la télévision togolaise les 19, 20 et 21 novembre 2021. Contact 92 26 86 86 79 30 92 98. Passe sanitaire exigé. La journée mondiale de la télévision, c'est à vivre avec la télévision togolaise et l'ensemble du paysage télévisuel national, et c'est sous le parrainage du ministère de la Communication et des Médias. Vous êtes soucieux de la modernité, la productivité et l'efficacité de votre entreprise. Vous vous demandez comment éliminer le stress lors de vos réunions d'affaires, régler les soucis d'image, de sonorisation ou d'outils, équiper votre entreprise de matériel de projection performant et innovant, rendre votre entreprise compétitive sur le plan national et international. American Technology for Africa vous fournit des solutions efficaces avec sa gamme de tableaux digitaux interactifs. Ces tableaux sont tactiles et sertis de la fonctionnalité d'écriture, peuvent servir d'écran de télé et de projection, permettent la gestion de l'ordinateur à partir du tableau, sont équipés de systèmes de sonorisation audibles, facilitent les communications via Zoom, EasyCall, etc. Procurez-vous ces tableaux simples, pratiques et commodes qui s'adaptent à tout type de salle et à tout type d'endroit, école, maison, église, hôtel. Une seule adresse, ATFA. Téléphone 93 86 10 10 90 26 26 21. ATFA, les nouvelles technologies à votre portée. C'était Tonton et puis Yannick. Hein, mais... Bah oui, on est de retour déjà avec Yannick. Ah, Yannick. Bon. En fait, Yannick, je ne t'enverrai plus rien. Oh, tu as commencé? C'était hors. Ah, d'accord. Non, mais tu as commencé déjà. Allez, c'est parti déjà avec Joël pour co-ciné. Ensuite avec Yannick pour pause diète. Universel. On va faire déjà un coucou à la journée internationale la télévision. De la télé, mais bien avant la journée internationale, il faut souhaiter joyeux anniversaire à Abou. Hein. Oh, j'ai oublié. Comment Abou Il a voulu nous doubler. On va manger où? Le monsieur de Lumière à la TVT. Oui. Joyeux anniversaire à vous. Voilà, il est sur Lumière. Happy Beaucoup de birthday bonheur, to you. beaucoup de bonnes choses à toi. Parce que je ne le vois pas. Hein. Mais En début d'émission, il s'est fait remarquer royalement d'ailleurs. C'est lui qui nous met en noir en début d'émission et par au moins il ramène la lumière. On dirait la lumière fut. Ah ben super. Et la lumière fut. Allez, Abou, bon anniversaire à toi. Et puis je pense que la bonne partie, ce sera pour tout à l'heure, quoi. On va manger. Alors, pour faire un clin d'œil à la journée mondiale de la télévision, la TVT, justement, est dans cette logique. Et je vous rappelle, à partir de demain déjà, il y a un certain nombre de programmes ici dans l'enceinte de la télévision nationale. Et je vous rappelle que vous êtes invités sur condition présentation de votre passe vaccinale. Et je rappelle, demain, ça commence. On fera la télé d'hier, la télé d'aujourd'hui et la télé de demain. C'est l'occasion pour vous qui rêvez de rencontrer les anciens de la télévision nationale, de venir regarder les antiquités qu'on a vues tout à l'heure sur le parking de la télé. Moi, j'ai vu de très vieilles caméras. J'ai vu des paraboles. J'ai vu beaucoup de choses. Et je vous invite également à partir de demain à faire un tour au niveau de la télévision nationale. C'est l'occasion également de retrouver toutes ces vieilles têtes que vous ne rencontrez plus et qui seront là avec cette nouvelle génération pour parler
également de la télé, comment ça se fait aujourd'hui, les innovations et surtout découvrir, redécouvrir la télévision nationale. À partir de demain, ça commence et le 21 novembre, c'est-à-dire lundi, ce sera l'apothéose. Et d'ailleurs, lundi, le 21 novembre, je pense, c'est la journée mondiale de la télévision. Et donc, nous sommes dans le mouvement. Franchement, Joël, pour compléter ce que tu as dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas ce qui se fait réellement à la télé. Exactement. Ils pensent que c'est toujours la télévision nationale qu'on a connue en 1900, au début des années 2000. Non. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Venez découvrir, venez voir à quoi ressemble la télévision togolaise aujourd'hui. Exactement. Voilà, c'est important. Sinon, venez voir le studio aussi. C'est plus ce qui se faisait avant. Ouais, venez quoi. C'est bon? On peut parler cinéma? Oui, on peut parler cinéma. Super. Parce que la télévision, le cinéma, c'est pratiquement la création audiovisuelle. Et justement, je vais faire juste une brève pour dire que demain, vendredi, à partir de 15h, sur la page Facebook de Steven Haff, vous aurez le lancement de la bande-annonce du film, son nouveau film, Le Coup de grâce. Et justement, Steven Haff est avec les jeunes, il transmet pendant cette formation qui va démarrer le 23, c'est-à-dire le mardi de la semaine prochaine avec Récré Cinéma. Comment ça se passe? En image. De retourner un peu à ce que nous savons déjà, ce que nous avons plus côtoyé, même dans l'enfance. Il y a des gens qui ont peu d'éloignement. Des gens qui, quand on dit fais ceci, reprends là-bas, les gens sont déjà mécontents. Un acteur ne doit jamais avoir peur. Un acteur, c'est moi-même qu'on m'en donne. Quand tu veux jouer avec ton cœur et ton corps. Puisque le jeu d'acteur, ça ne dépend que de vous. Mademoiselle Audrey déclare d'abord, c'est que être en mesure de contracter. Il va être capable de vivre, il va se dire que demain, je ne vais pas me dire que monsieur Bakal, comité du ne vient pas me dire que non, qu'il a un contrat avec Audrey, qu'elle est une fille d'histoire et qu'elle ne peut pas être dans mon film. 8h30 petit déjeuner, 9h PAT, ça veut dire pré-AT. Quand on dit vous avez une feuille de service comme la leçon 9h PAT, ça veut dire qu'à 9h on a plein de moteur action. Ça ne veut pas dire qu'à 9h on est au maquillage, on a fait essayer sa chaussure. Quand je veux interpréter un texte, je cherche l'atmosphère. Quand on va vous dire action, que vous devez demandez-vous, je dis quoi? À qui? Pourquoi? Et il y a un deuxième pourquoi. Et oui, ça c'est juste pour planter les décors. Voilà. Et je disais la dernière fois qu'il restait encore 5 places. Aujourd'hui, ça fait 3 places qui restent pour les retardataires. À partir de mardi prochain, ça démarre avec les scénarios. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer ceux qui sont dans le domaine de la production audiovisuelle, des actrices, des acteurs, des actrices comme Lina, par exemple. Lina, c'est très important. Et après, mais on verra bien. Alors, après toutes ces formations-là, on va sur le terrain pour tourner. Et c'est là où ça devient intéressant. Et après le tournage, on voit un peu ce que ça ressent comme sentiment avec ces acteurs qui ont participé à cette jeune formation. On voit ce que ça donne à l'écran. Hein. Allez, on y va. Ce que j'ai rencontré comme vrai problème en tant que maquilleuse. Je suis en même temps maquilleuse et en même temps actrice. Du coup, ça n'a pas été la joie. J'étais là, parfois, quand je prends mon test, que je veux jeter un coup d'œil, j'avais déjà mémorisé mon test, mais quand je prends le test et puis je veux jeter un coup d'œil, on me dit « Maquilleuse, viens ici. Rends-moi malade cet acteur. » Et puis, je me disais, mais c'est quoi cette histoire? C'était pas vraiment facile. Ça, vraiment, c'est une expérience pas possible. Et j'invite vraiment tout acteur à vivre ça. Parce que tu arrives sur un plateau de tournage sans test, sans savoir ce que tu as à faire. On t'appelle, on te dit, voilà cette phrase, répète. Tu répètes une fois, 2 fois, tu n'arrives pas, on te dit, mon ami, si tu rates encore, je te change. Déjà, cette pression, on te dit ça comme ça, c'est que tu as peur. Et tu essaies de tout faire pour maîtriser. Donc, vraiment, c'était inattendu. Mais d'une certaine façon, on a su donner le meilleur de nous-mêmes. On a su assimiler, on a su rendre le test comme on le voulait et on a ajouté les jeux d'acteurs
sur lesquels on nous a formés. Et je pense que, bon, on a fait ce qu'on pouvait. C'est vraiment une expérience fantastique. Et j'invite vraiment tout acteur à passer par là. Je n'ai pas été acteur, moi j'étais plutôt au niveau de la technique et c'était pas du tout facile. Hein. On dit va chercher la pêche de ce côté, tu cours rapidement, tu vas chercher le câble ici et tu cours rapidement, tu vas chercher. C'était un peu assez chaud. Tout s'est bien passé, surtout avec Monsieur Valère qui m'a beaucoup soutenu et je vous assure, c'est un monsieur bien, c'est-à-dire quand il se met à travailler, oh, je vous assure. Moi-même, je suis là, je regarde, je dis, comment quelqu'un peut aimer son travail comme ça? Voilà qui aime. J'étais une espionne. Donc, voilà, j'ai réussi à pénétrer dans son entreprise. Non, pas pénétrer dans ce sens, mais à rentrer dans son entreprise. Et voilà, on l'a démasqué. Et c'était vraiment ma première fois de jouer. Nous sommes démasqués. Bah voilà, on t'a démasqué également pour les informations. Justement. Et donc, j'encourage tous ceux qui veulent se joindre à nous pour cette nouvelle aventure. Vous pouvez réserver ou bien prendre d'autres informations sur le 91 98 07 97. La formation démarre le mardi prochain et vous pouvez prendre les informations sur le 91 98 07 97 et nous allons passer un bon temps ensemble, que ce soit au niveau de la formation et que ce soit au niveau de la production de ces films-là. Exactement. On rappelle rapidement que la journée porte ouverte pour... La journée porte ouverte pour la télévision nationale, pour la journée mondiale de la télévision. Voilà. Ça démarre déjà jeudi. Par l'enregistrement d'une émission spéciale dans l'enceinte de la TVT. Vous êtes invité sur présentation de votre carte vaccinale. Le vendredi 19, il y aura une grande conférence débat dans le studio vert de la télé. C'est de l'autre côté. Venez découvrir encore le studio vert de la télé. Et ensuite, il y aura une visite des installations de la TVT. Ce sera du vendredi, c'est-à-dire demain, au 21 novembre, dimanche. J'avais dit lundi, voilà, le 21 novembre, c'est dimanche. Voilà. Et tout le monde est invité à nous rejoindre pour qu'on puisse vivre cette journée mondiale de la télé. Merci au directeur et toute l'équipe de la télé, surtout à tous ces techniciens qui travaillent pour le meilleur de l'information et de l'image. Merci beaucoup à toi, Joël. Et bien sûr, on va rapidement finir avec Yannick. Post-diète. Aujourd'hui, on a quoi? C'est les plans de toujours. Ok, alors on ne mange pas certes, mais aujourd'hui on a parlé de nature tout au long de cette émission. Oui. Et on va rester toujours dans la nature, dans l'environnement. Hier, on a parlé de plantes, 9 plantes qui nettoient le poumon. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des éléments comme les pierres qui agissent aussi sur la santé. Et on va aller avec, des pierres. Et on va parler essentiellement de 6 pierres avec cette vidéo qui va venir tout de suite. Allez, on y va avec la vidéo. Vivez sur la télévision togolaise la journée mondiale de la télévision, édition 2021. Au programme, vendredi 19 novembre, conférence débat, décideurs politiques, organes de régulation, partenaires au développement, universitaires, société civile en panel.
En toile de fond, comment faire de la télévision un outil de développement économique et socio-culturel. Samedi 20 novembre, la télévision togolaise et ses téléspectateurs à cœur ouvert. Au crible, la télévision hier, la télévision aujourd'hui, la télévision autrement. Les attentes des téléspectateurs dans la soirée grand public. Et dès aujourd'hui même, inscrivez-vous pour les journées de visite des installations de la télévision togolaise les 19, 20 et 21 novembre 2021. Contact 92 26 86 86 79 30 92 98. Passe sanitaire exigé. La journée mondiale de la télévision, c'est à vivre avec la télévision togolaise et l'ensemble du paysage télévisuel national, et c'est sous le parrainage du ministère de la Communication et des Médias. Voilà, justement, ben, c'était l'installation, mais sous prix quand même, avec, on peut dire, écran intelligent. Écran intelligent, c'est ça. Voilà, justement, écran intelligent, parce que quand on touche, ça fait ça. Smart. Oui, il faut écrire dans le Word. Et bien sûr, nous sommes rejoints par nos invités, Madame Dei Adjoa, qui est responsable des ressources humaines, bien sûr, à cette société, qui va nous présenter cet écran tout à l'heure, et Monsieur Gianni Komi Aleri, responsable. Voilà, Alexis, mais je vous baptise Aleri. Pourquoi pas? Soyez les bienvenus. Bienvenue chez nous. Les valeurs sont en rose. Oui, exactement. Ah bah oui. Hein. Alors, est-ce que Joël était comme un gaou tout à l'heure avec sa manie de toucher l'écran? Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des clients qui sont très, très éblouis par cet écran? Ébloui ou curieux? Naturellement, Oui. tout comme vous, Oui. tout le monde Ok. a la même réaction. Ok. D'accord. Alors, on va revenir déjà en tout premier lieu Oui. à votre entreprise. Qu'est-ce que ATFA? ATFA. On a baptisé la société ATFA. On baptise seulement aujourd'hui. ATFA. Oui. C'est American Technology for Africa. Eh, Martha, tu es où? American Technology for Africa. American Technology for Africa. Yeah, man. Voilà, c'est une entreprise Oui. qui a la vision c'est une entreprise qui a la vision de bannir, Justement. voilà, les... Tout ce qui est, on peut dire déjà, Est-ce qu'on support. dire... Le vieux. Oh là là. La pause. Je vais vous aider, je vais vous aider. Oui. Voilà, Alors, c'est est-ce ça. qu'on peut parler du entre-griffes retard ou bien est-ce qu'on peut parler Voilà, de... le retard de technologie Voilà. qu'on a accusé au Togo et en Afrique. Oui. Voilà, c'est cette entreprise-là bannit ce retard voilà, à apportant des travers solutions. l'acquisition des matériels technologiques Voilà. Tel que celui-là. comme le Smart Panel. Oui. D'accord. Voilà. Ah, ok. Donc, vous avez dit à tel moindre que... coût. À moindre coût. Voilà. Son nom, c'est le Smart Panel. Smart Panel. Voilà. Smart panel. Je voulais tout de suite aller sur le les panel cours. rapide ou comment? Je veux dire. Smart, like intelligent. Hmm. Alors, je voulais tout de suite demander les coûts, mais on va aller un peu plus tard. Justement. La question, vous avez dit, ça c'est l'un des équipements que vous ramenez. Quels sont les autres équipements que vous ramenez au niveau de ATF? Vous voyez, tout de suite, vous m'avez baptisé d'un nom. Aléry. Allez, oui, dans le micro, bien sûr. Oui, c'est ma Valérie et je voudrais lui faire face. Ah, c'est Comme cool. ça, il y aura une communication un peu plus directe. Alors, moi, je pensais que vous alliez c'est nous smart. faire une démonstration. Nous Nous quand même, après. exposez-vous. Après. Oui, il n'y a pas de souci, justement. Alors, comme vous le savez, ceci, c'est un écran interactif digital. Oui. Et c'est un produit importé des États-Unis. J'y marque une pause, c'est important, Voilà. en matière de qualité et d'originalité. Voilà. Et nous avons des smart desks, ce que nous D'accord. appelons des tables interactives digitales, qui sont des tables, par exemple, incorporées d'ordinateurs. Oui. Nous avons des ordinateurs all-in-one, c'est-à-dire D'accord. des ordinateurs avec unité centrale intégrée. OK. Alors, nous avons des disques durs internes et externes. Nous avons des projecteurs de visibilité indiscutable.
Et tout ce que je cite est importé des États-Unis. D'accord. Nous avons en bref tout ce qui est matériel informatique et bureautique, mais de qualité supérieure. C'est ce que nous avons à ATFA, American Technologies for Africa. For Africa. Petite visibilité indiscutable comment? Incontournable, c'est-à-dire que vous voyez un projecteur classique, l'image, la netteté, comparé à un projecteur que vous avez chez nous ou à un projecteur qui est utilisé sur l'un de nos écrans interactifs, c'est pas comparaison. Comparaison n'est pas raison, mais il n'y a pas match en fait. Et pourtant, le prix demeure quand même très abordable. Bon, abordable. Disons que nous sommes une entreprise généreuse. C'est intéressant ça. Dis donc. Non, ça là, je vais l'acheter. Comme c'est, il y a la générosité ici, donc on va. Moi, je voudrais parler de tout ce matériel que met à disposition ATFA. Et je voudrais aussi m'appesantir un peu sur la vidéoprojection. Vous avez parlé de vidéoprojecteur, de combien de qualité, image, projection, écran, distance. Est-ce qu'on peut avoir d'une grande qualité? Disons que à ATFA, l'écran que vous voyez est la résolution de l'image projetée. Super. Ceci est un 65 pouces. Nous en avons des 70 pouces. Nous en avons des 88. Nous en avons des 77 et des 78. Et donc, vous avez une image qui est proportionnelle à la qualité, à la résolution du tableau de l'écran que vous avez. La résolution surtout. Oui. Donc, ceci, c'est un panel. On n'a pas besoin de projecteur là-dessus. Tout comme on y a connecté le PC et l'ordinateur est transféré là-dessus. Le système de l'ordinateur est exploité par le tableau. Et donc, il y a des tableaux aussi qui ont besoin de projecteurs, mais qui ont la même résolution que les tableaux sur lesquels vous les utilisez. D'accord, ok, très bien. Alors, quelles sont les actualités du côté du matériel? Voilà. Ok, la bonne nouvelle actuellement, c'est que nous sommes en journée porte ouverte. Accompagné d'une grande promotion. Une grande promotion. Très Sur intéressant. ce, je vais demander le prix de cet écran. Rendez-vous à la boutique. Je savais. Ok, nos journées portes ouvertes, c'est déjà commencé le 15 novembre. D'accord. Et ça s'étend jusqu'au 30 novembre. Et la grande promotion, c'est du 15 novembre au 15 décembre. Donc la promotion dure un mois. Voilà. Je voudrais savoir, vous savez, moi je reviens de Paris. Là-bas, on a l'habitude d'acheter des matériels et puis on échelonne en fait le paiement. Peut-être sur 1 an, sur 2 ans. Chez vous, est-ce que vous avez les mêmes services? On peut avoir ce service aussi. Ça dépend des modalités et des modalités du contrat. D'accord. Voilà. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, ces écrans ou ces tableaux types, nous sommes à la télé, on en a besoin. Quelles sont les structures ou les bureaux qui peuvent vraiment posséder ce type de matériel? Ok, ce type de matériel est destiné aux écoles de BTS, aux universités privées comme publiques, aux institutions bancaires, aux cabinets d'avocats. Voilà. Pour les visioconférences, justement, pendant Covid-19, on a vu des écrans comme ça. Avec Exactement. Avec Madame le Premier ministre. Oui. Les Easy Call, vous pouvez l'utiliser pour Easy Call. Les entreprises qui ont une salle de réunion, une salle de conférence peuvent l'utiliser. Même le particulier à la maison. Puisque le panel peut faire office d'écran de télé aussi. Moi, j'aimerais quand même qu'on revienne un peu à l'utilisation proprement parlée de vos tableaux digitaux. Comment ça se passe exactement? Qu'est-ce que ça fait exactement de manière pratique? Comment ça se passe? Là, vous avez un panel, comme un smart panel, un panel intelligent. Exactement. Et vous le connectez au tout écran interactif que vous avez chez nous, vous le connectez à une unité centrale ou à un PC.
Là, il y a un PC. Oui, je juste crois en que bas. M. Alexis va se D'accord. déplacer pour toucher. Je pense que c'est bien qu'on y aille en pratique. Oui. Voilà, Je vois un justement, ordinateur venez. connecté juste en bas. Voilà, il y a un ordinateur connecté. Mhm. Oui. Et donc, c'est le système de l'ordinateur que le tableau ou l'écran exploite. D'accord. Ok. C'est pour cela que vous n'avez plus de problème de projection. Il suffit juste d'ouvrir votre document PowerPoint, Word, Excel, Publisher, quoi que ce soit. Et puis, comme vous utilisez votre ordinateur, le tableau vous le reflète. Et c'est tactile. Et c'est tactile, c'est-à-dire que je me retiens de le toucher avant de parler, mais maintenant je touche. Voilà. Et j'ai fait disparaître en un clin d'œil, d'une manière facile, l'interface qui était ouverte. Alors, quand vous avez ce tableau, par exemple, dans votre entreprise, vos réunions, au lieu des papiers, de la craie, poussière, ce qui oblige même les professeurs les plus vestés à porter des blouses pour cacher leur sac. Professeur, ça vous parle? Alors, donc, c'est tactile, vous n'avez pas besoin de faire des soucis. Exactement. Voilà, et puis, vous avez ça à l'école. Le professeur qui vient fait un cours interactif. C'est-à-dire qu'il ouvre ses documents PowerPoint, il fait des commentaires, suivez bien. Et puis c'est un tableau que vous pouvez utiliser avec un stylo ou à la main. Voilà. Vous choisissez, il choisit un stylo, une couleur. Il dit par exemple souligner le mot dossier de fichier. Ok. Et on appelle ça faire des annotations. Ouais. Donc, lorsque pour effacer ça, j'efface l'encre. Ouais. Même si vous êtes en mode lecture ou en mode document, Oui. comme ici, bon, il y a, je sais pas, je vais prendre ce document, ok, ça ne vient pas. Même si vous êtes là, vous pouvez faire votre commentaire. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a rien qui vous empêche de faire. Vous dites encadrer ceci ou déplacer ceci. Ouais. C'est vous qui décidez. Super. Ok, bah, merci pour la démonstration. Justement pour la démonstration, mais ça fait beaucoup. Hein. Oui, en fait, il y a tellement de choses. C'est vrai que nous allons revenir Oui, sur la profondeur, mais par exemple, un professeur, il fait le cours ici. Un professeur d'histoire géo, par exemple, il fait le cours de la Première Guerre mondiale. Il joue la vidéo de la Première Guerre mondiale, puisque c'est un dispositif équipé de sonorisation. Et s'il veut des éléments pour compléter son cours, il peut aller sur Internet. S'il y a la connexion. Super. Donc ça rend le cours plus intéressant. L'élève apprend mieux, le professeur devient plus efficace et il n'y a plus de perte de temps. Voilà. Très commode et très facile, mais pour quand même s'approvisionner ce tableau smart ou des matériels à votre niveau, alors on peut vous joindre sur quelle adresse, sur quel contact? Sur quel canal? Voilà. Bon, en fait, je vais laisser la parole. Oui, à madame. Madame D. Nous sommes joignables au 93 86 10 10 93 86 10 10. Et on se situe où? ATFA se situe? On est à Adido Gomé Soviépe, juste à côté de la Banque Atlantique, en face de l'Institut financier FINAM. Justement. Merci beaucoup, mais nous sommes bien sûr arrivés à la fin de cette émission. Vous allez revenir certainement pour quand même nous éclairer sur Nous allons revenir pour vous parler du smartboard, parce que c'est un panel qui est intégré d'un tableau. Donc à l'école, vous ouvrez l'application smartboard ou whiteboard et vous faites le cours. Ok, super. Merci beaucoup. Il faut préparer les musiques pour apprécier le son de la chose. On va danser dessus avant de finir. Exactement. Merci beaucoup. C'était Madame D. Adjouakafui. Oui, vas-y, allez-y. En fait, durant nos journées portes ouvertes, on lance des jeux concours, des jeux tombola avec nos produits à gagner. Ok. Donc, et tout ça, ça se passe à la boutique. Ok, merci beaucoup. Vous allez certainement revenir. Donc, on se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de cette émission. Donc, soyez toujours scotchés. C'était la pause. La pause.